Bonjour, je m'appelle Nicolas Santiveille, je suis ravi d'être présent pour ce 10e anniversaire de Big. Et pour être très honnête avec vous, j'avais préparé un speech, j'avais essayé de l'apprendre, de bien faire le travail. Et puis finalement, je me suis dit que le progrès, c'était peut-être de vous parler de toute autre chose, de vous parler d'un événement qui m'a beaucoup touché, d'une rencontre avec un être solaire incroyable. Donc, au quotidien, je dirige une jolie maison, une marque de mode qui s'appelle Ami Paris, que j'ai le plaisir de diriger depuis 12 ans aux côtés d'Alexandre Matussi, son fondateur. Mais il y a quelques années, j'ai fait une rencontre qui, je pense, a marqué le reste du parcours. J'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Olivier Goy, qui est un entrepreneur à succès, qui a essayé de nous aider à un moment où on avait quelques difficultés en financement. Et puis ça ne s'est pas fait. Mais des années plus tard, j'ai découvert en écoutant un podcast et en lisant son intervention sur LinkedIn, qui venait d'être diagnostiqué de la maladie de Charcot. J'ai été bluffé de le voir prendre les devants, comme il le dit lui-même, prendre le taureau par les cornes, aller sur LinkedIn pour annoncer qu'il vendait ses skis, son vélo, sa raquette de tennis et expliquer ce qu'était cette maladie. Puis après, on a recroisé nos chemins parce qu'il est également photographe. Il a créé une fondation qui s'appelle Photo for Food. Il nous a pris en photo pour lancer la communication sur un joli club des industries créatives qui s'appelle We Are, fondé par Eric Newton. Et là, j'ai vu son regard. J'ai essayé d'entendre ce qu'il disait, il était en train de perdre la voix. Et pendant toutes les semaines qu'on suivit, tous les mois qu'on suivit, j'ai réfléchi. Je me suis dit, Nicolas, comment tu peux participer, comment tu peux faire quelque chose pour cet être qui t'inspire, cet être qui nous donne du recul à tous, cet être qui raconte sur les plateaux de télé, sur les radios, qu'il est condamné, mais que cette condamnation, il a décidé de la vivre comme un cadeau qui lui permet de comprendre que chaque minute est riche à vivre, qu'il a sa mort, lui, il sait à quel moment à peu près il va mourir, espérance de vie de 3 à 5 ans, quand on le diagnostique, et qui, depuis, a créé une énergie, un sillon. On a fait un film, un magnifique film avec Stéphanie Pilonka, qui s'appelle Invincible été, que je vous invite tous à aller voir. Et puis, suite à la vision de ce film, j'ai revu Olivier. Il m'a dit, Nicolas, le sujet avec cette maladie qui touche 6 personnes par jour en France, qui, au fur et à mesure, vous prive de la mobilité. Premier signe, vous ne pouvez plus vous déplacer normalement, vous perdez la mobilité, fauteuil roulant, puis vous perdez la parole. Et un être qui parlait aussi fort, aussi vite, aussi brillamment qu'Olivier, être privé de la parole, c'est dur. Mais il avait un regard qui pétillait, et il me dit, donc il écrit sur son téléphone, et il parle grâce à une voix qu'il a créée avec l'intelligence artificielle. J'ai 2 sujets, Nicolas. Je veux faire connaître cette maladie, et je veux lever de l'argent pour faire soigner cette maladie. L'espérance de vie étant très courte, la durée de vie des malades étant réduite, finalement, la maladie est peu connue en France. Donc j'ai laissé ces 2 phrases d'Olivier trotter dans ma tête, et j'ai une passion très forte, c'est la musique. Et je me suis dit, comment toucher les gens aussi bien qu'avec la musique? Et puis tout d'un coup, j'avais un rendez-vous dans une salle mythique, une salle parisienne qui s'appelle l'Olympia. Et on parlait d'un projet, puis un peu comme je le fais ici en direct avec vous, j'ai décidé de couper court au sujet dont on parlait et de demander à Audrey, la directrice de l'Olympia, je dis, Audrey, je suis désolé, mais j'ai une idée, je veux absolument la partager avec toi maintenant, tout de suite. Est-ce que tu es capable de me trouver une date pour qu'on fasse un projet complètement fou? Parce qu'en arrivant à l'Olympia, j'ai eu cette vision, j'ai vu les lettres Invincible. Invincible, c'est l'association qu'Olivier a créée avec John Scala, avec Ludovic Bézombe, 3 personnes atteintes de la maladie de Charcot, pour encourager tous les malades, tous les aidants, toutes les familles des malades à traverser cette épreuve difficile avec gaieté, avec optimisme. Et donc j'ai dit, voilà, Audrey, je vois ces lettres invincibles écrites sur la devanture de l'Olympia, c'est une vision un peu folle. Est-ce que tu peux m'aider à ce que cette vision folle devienne réalité? Est-ce que tu peux me proposer une date? Audrey, qui est un peu une excitée du goulot comme moi, me dit, Nicolas, laisse-moi quelques jours, je te rappelle lundi. Lundi après-midi, elle me rappelle, elle me dit, voilà, je te propose 3 dates, choisis celle que tu veux, elle est à toi. Tout ça, sans en dire un mot, bien sûr, Olivier. À partir de là, tout s'est enclenché. J'allais dire un effet boule de neige de bénévoles bienveillants. Un certain Manu Viro, qui fait la programmation de beaucoup d'événements, comme Taratata, la fête de la musique. Je l'appelle, je dis, Manu, je ne connais rien à la programmation musicale, mais est-ce que tu peux m'aider? J'ai cette idée de fou. J'ai 3 dates, dis-moi laquelle est la bonne. Il a passé le week-end à étudier tous les programmes, des concerts, des clips, des enregistrements, plateaux télé, etc. Et le lundi, il me dit, Nicolas, c'est le 8 octobre. Tout ça, c'était en juin. Donc il y a un peu moins de 4 mois. Et de fil en aiguille, tout s'est enchaîné. On a réussi à réunir bénévolement, je dis bien bénévolement,
27 artistes fabuleux, allant des plus grands noms tels que Zao Tsagazan, Edith Preto, Louane et bien d'autres, à la jeune scène française, à des Alyosha Schneider, Mentissa, je serais incapable de vous dire tous les noms, mais les artistes exceptionnels qui se sont tous donné la main et qui ont accepté de venir bénévolement faire un concert. On a mis les billets en vente en 4 jours, l'Olympia a été sold out. On a une chaîne de TV, le groupe M6 et la chaîne W9 qui ont accepté de nous suivre, de nous aider à financer ce projet. On a réuni 4 bénévoles qui ont fait un travail exceptionnel pendant tout l'été. Nos réunions commençaient à 8h du soir, finissaient à 2h du matin. Et il y a 2 jours, sur la scène de l'Olympia, on a accueilli 27 artistes, on a accueilli 2000 personnes. Et la bonne nouvelle, c'est que si certains d'entre vous n'en ont pas entendu parler, ne connaissent pas Invincible été, ne connaissent pas Olivier, ce concert passera sur la chaîne W9 d'ici la fin du mois ou début du mois de novembre. Je vous invite tous à regarder ce concert, à voir l'élan de vie qu'Olivier a créé. Et je sais que Juliette m'avait demandé de parler de moi, de parler de mon aventure, mais mon aventure a changé depuis que j'ai rencontré ce personnage qui est solaire, qui nous permet de prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive et qui m'a permis aujourd'hui d'être très à l'aise en partageant cette histoire avec vous. Donc j'espère, s'il vous plaît, que vous serez aussi inspirés que j'ai pu l'être en rencontrant Olivier, en découvrant son histoire, en prenant du recul sur tous les petits soucis du quotidien. Et Dieu sait, quand on est entrepreneur, qu'on en a beaucoup. On finit en musique parce que je pense que le message que je veux vous faire passer, c'est que je me suis fait confiance. Je me suis rappelé que j'étais un grand gamin dans ma tête et que je devais me laisser embarquer par un bonhomme qui nous donne une leçon de vie magnifique. Merci à tous. Drop the bomb